Eh bien, salut à tous Aknotes, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans ta petite vie et dans tes petites lectures. Like every time en fait, ouais, j'espère que ça joue quoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan lecture sur une œuvre que je ne t'ai jamais présentée. Pourquoi Comme tu l'as vu il y a quelques temps, il y a un livre que j'ai pas fini, Le Père Goriot de Balzac. Et je me suis dit, mais ce livre, je l'ai pas fini, je vais jamais le relire, donc il me saoule, je vais pas le garder. Je vais aller le mettre dans une boîte à livres. Donc je vais, en marchant avec mes petites jambes, dans la boîte à livres qui est près du temple, et je pose mon livre et je regarde un peu ce qu'il y a dans cette dite boîte à livres. Et je tombe sur un petit livre qui m'a bien intéressé, on va dire et que j'avais envie de découvrir. Donc voilà, j'ai fait l'échange, j'ai posé un livre, j'ai repris un livre, ça c'est cool, tout le monde il est content. Et ce livre, c'est Lettre d'amour sans le dire d'Amanda Sters. Ouais, je crois que ça se dit comme ça. Alors, c'est un tout petit livre, comme tu peux le voir, il fait moins de 100 pages, il en fait 92 pour être exact. Je l'ai lu en un jour, voilà, un jour de vacances, je me suis envoyé ça à travers la gueule, c'était super. Alors, c'est un peu particulier comme livre et c'est la première fois que je lisais ça. Euh, c'est l'histoire d'Alice, en fait, une dame, qui rencontre un monsieur japonais. Elle va dans un salon de thé, elle boit un thé et à la suite de son thé, elle est amenée dans une pièce et en fait elle va pour se faire masser. Ça, elle n'avait pas compris au début que c'était un salon de thé plus massage. Donc elle se fait masser par un monsieur japonais et en fait elle tombe un peu in love de ce gars. Et le livre, c'est elle décide de lui écrire une lettre. Donc en fait tout le livre, c'est juste une lettre qu'elle écrit à son amoureux finalement. C'est une dame, elle a la cinquantaine, tu vois, ou 55 ans, genre un truc comme ça. Elle est quand même assez âgée. Je veux dire, c'est pas une jeunette quoi. Et en fait, à travers cette lettre, elle lui raconte toute sa vie. Et elle fait que de lui dire que elle l'aime beaucoup, mais sans le dire. Elle dit jamais je t'aime ou je vous aime. C'est tous des petits mots un peu détournés pour. Et on comprend en fait qu'elle est full in love de lui. Elle essaye tout le temps de retourner dans ce salon de thé assez régulièrement pour que ce monsieur la masse. Elle s'imagine plein de scénarios, genre il lui donne des origamis, elle va chercher la signification en mode qu'est-ce que ça veut dire quand on a des origamis au Japon. Elle s'intéresse beaucoup à la culture nippone, elle prend des cours de japonais pour pouvoir dialoguer avec lui. Et en fait, c'est hyper beau, c'est une femme qui a vécu beaucoup de trucs atroces dans sa vie avec les hommes. Elle se fait battre par son papa, elle s'est fait violer par ce dernier quand elle était enfant, elle s'est fait manipuler par un homme quand elle avait 16 ans et ce gars l'a mis enceinte. Et voilà, enfin, c'est vraiment catastrophique sa vie. Et en fait, ce monsieur, ce monsieur japonais, il l'apprend par ses massages à se réapproprier un peu son corps, à se dire ah mais je peux en fait être encore désirable. Donc elle reprend confiance en elle, elle reprend goût un peu à la vie puis à l'amour en fait. Et voilà, il y a une fin un peu tragique. Je vais pas la spoiler ici, mais la fin m'a beaucoup plu. Je m'y attendais pas et quand j'ai fini le livre, j'étais un peu estomaqué et assez triste quand même. On va pas se mentir. Donc voilà, c'était vraiment une très très belle découverte. C'est un livre qui se lit de façon douce. C'est quand même assez contemplatif, il y a pas big d'action. Et c'était vraiment une petite bulle, tu vois, une petite bulle de douceur. Voilà, moi qui suis amoureux de l'amour, tu me connais, forcément j'ai beaucoup aimé le thème principal, j'ai beaucoup aimé la forme aussi. C'était vraiment une petite pépite, quoi, donc j'ai beaucoup kiffé. Faudrait que j'aille un peu plus régulièrement dans ces boîtes à livres voir un peu ce qui est proposé. Voilà. On arrive déjà à la fin de cette petite vidéo. Elle est très courte parce que le livre est très court. J'ai pas non plus beaucoup de choses à dire dessus. Si ce n'est que je te le conseille, voilà, parce que ça mange pas de pain. C'est un petit livre de moins de 100 pages. Ça fait du bien aussi de lire des œuvres un peu plus courtes parfois. Voilà, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires sur ce que tu as pensé un peu de cette vidéo, de cette œuvre.
n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, de très belles lectures ou tout autre hobby qui te passionne. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!